Bonjour les bien-aimés. Aujourd'hui, nous venons vous présenter les hommes pour qui Dieu a rendu témoignage. Dieu, l'être suprême, le plus puissant, celui qui a créé toutes choses et qui n'a ni commencement ni fin, ce grand Dieu et souverain, rend témoignage des êtres humains aussi limités, faibles et instables comme toi et moi. Paul, dans ses écrits, dit ceci, et je cite, « Voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. » Paul parle ici de sa vie qui est consacrée et qui témoigne de la gloire de Dieu en lui. Les hommes dont nous vous parlons aujourd'hui ont vécu une vie consacrée comme Paul et suscité l'admiration de Dieu. À travers leurs témoignages, Dieu désire que nous laissions une empreinte positive de notre passage sur la terre par l'accomplissement de notre destinée. Notre premier témoignage est celui d'Hénoch. La parole de Dieu souligne le témoignage de la vie d'un homme qui a marché avec Dieu. Autrement dit, Hénoch vivait dans une communion constante, parfaite, et avait une intimité profonde avec son Créateur. Hénoch ne s'est jamais éloigné toute sa vie durant de cette présence glorieuse de Dieu. Il transportait la gloire de Dieu partout où est-ce qu'il allait. Hénoch était si proche de Dieu que Dieu l'a enlevé. Il n'a point connu la mort. Noé, notre second homme. Noé était l'unique intègre dans un monde corrompu. À l'époque de Noé, Dieu parcourt la terre et constate que le péché, la violence et le mal régnaient partout. Sa création avait atteint un niveau de corruption inacceptable. Au milieu de cette décadence, les radars du ciel trouvent un seul homme qui se distingue de tous les autres. Noé est le seul homme qui fut trouvé juste et intègre au milieu d'un monde corrompu et impur. Dieu a frappé toute la création de la destruction par le déluge. Lors de cette décision divine qui pesait sur toute l'humanité, Noé, sa famille et quelques couples d'animaux furent les seuls choisis afin d'échapper au déluge et perpétrer les races humaines et animales. La vie de Noé nous démontre que Dieu désire témoigner de l'intégrité qui est rare dans un environnement corrompu par le péché. Job. Dieu a rendu témoignage de Job comme un père fier rendrait témoignage de son fils. La particularité pour le cas de Job est l'entité devant laquelle Dieu témoigne, Satan lui-même. Dieu dit, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Quelle expression de fierté! Dieu déclare qu'il n'y avait personne d'aussi intègre et juste comme Job. Cet exemple de témoignage démontre de la confiance absolue que Dieu désire manifester vis-à-vis de ses enfants. Le prochain homme de qui Dieu fut en admiration est Abraham, l'ami de Dieu. À propos d'Abraham, Dieu dit, « J'ai trouvé en Abraham un ami. » Abraham est le pionnier de la foi. Il est l'homme avec lequel Dieu s'est uni par alliance pour fonder la nation d'Israël, de laquelle est issu Jésus, le sauveur de l'humanité. Dieu a placé en Abraham des projets immenses pour l'humanité. Il est devenu une référence, une bénédiction pour toutes les familles de la terre et le modèle de la foi inébranlable. Abraham est un homme et sur les épaules de cet homme, Dieu s'est appuyé afin de mettre en route son plan de long terme de rédemption de l'humanité.
De génération en génération, les hommes ont cité Abraham, l'ami de Dieu, comme référence face aux situations difficiles et ils ont fait usage de l'alliance qu'ils avaient contractée avec Dieu. Souvenons-nous que Dieu a dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu ne peut rien cacher à ses amis. Dieu recherche des intimes. Dieu désire se faire des amis parmi les hommes. Des personnes avec lesquelles il peut bâtir de grands projets comme ce fut le cas pour Abraham. Nous poursuivons notre série de témoignages avec Moïse. Moïse est décrit comme étant le plus grand leader de tous les temps. Il a conduit près d'1 500 000 personnes au travers des circonstances les plus pénibles. Le peuple d'Israël dont il est question avait perdu son identité après 430 ans d'esclavage. Moïse a donc conduit ce peuple en perte d'identité dans les conditions difficiles du désert pendant 40 longues années. La force de Moïse résidait entièrement dans sa relation avec son Dieu. Il servait Dieu fidèlement, priait et jeûnait constamment. Moïse était un assoiffé de la présence de Dieu. Il est considéré par Dieu comme étant une figure qui représentait Jésus. Dieu dit qu'il parle bouche à bouche avec Moïse comme un homme le ferait avec un autre homme. Il dit en plus qu'il lui parle face à face comme à un ami. Aucun autre homme sur la terre n'a expérimenté un tel niveau de communication avec Dieu. Dieu poursuit son témoignage de la vie de Moïse en soulignant qu'il est fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Moïse est le seul qui a atteint une proximité avec Dieu plus qu'aucun autre homme. Il fut le seul homme à avoir presque vu Dieu. Alors qu'il voyait le dos de Dieu, Dieu l'avait caché dans un lieu près de lui, proche de lui, ce lieu qui était le rocher et qui représentait Jésus avant sa venue sur la terre. La dimension de proximité de Moïse avec Dieu était tellement élevée que Dieu s'est personnellement occupé de sa sépulture après sa mort sur le mont Nebo. Aucun être humain ni spirituel n'a pu accéder au corps de Moïse jusqu'à ce jour. David est défini comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Dans 2 Samuel 23:1, la Bible dit de lui qu'il est un homme haut placé, qu'il est le oint de Jacob, le chantre agréable d'Israël. Les actions de David sont une parfaite harmonie, une joie, un baume sur le cœur de Dieu. La vie de David, quoique quelquefois tumultueuse, a été une harmonie aux oreilles de Dieu. Pendant les 40 années du règne de David sur Juda et Israël, David a gagné tous ses 9 combats importants. David combattait avec Dieu. Sur la parole de Dieu, il attendait et sur sa parole, la parole de Dieu, il s'attaquait à l'ennemi. Il ne faisait rien sans consulter son Dieu. David était un grand combattant depuis sa jeunesse. La source de sa force est son obéissance totale à toutes les recommandations de Dieu. David, même quand il péchait, il savait reconquérir le cœur de Dieu par son amour et sa crainte de celui-ci. Sa vie était une consécration. La vie de David était une adoration continuelle
dévoués à Dieu. Toutes les batailles de la vie étaient faites avec Dieu. Le roi David a su satisfaire les attentes que Dieu a d'un homme. En conclusion de notre série d'hommes de qui Dieu a rendu témoignage, le temps nous manquerait pour parler de Jacob, celui qui a combattu avec Dieu et les hommes et qui fut vainqueur. De parler de Gédéon, le vaillant héros, de Samuel, le prophète qui ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Élie, ce grand prophète de feu, celui dont la parole avait le même poids que celle de Dieu. Tous ces hommes ont vécu ces expériences de vie, non pas avec leur force, ni avec leur intelligence, mais ils ont accompli ces prouesses par la puissance de Dieu qui agissait en eux. Aujourd'hui, il est question de toi et de moi. Nous sommes les hommes de cette époque face à notre destinée. Alors, souvenons-nous de Moïse, qui ne savait même pas parler et qui pourtant fut le plus grand leader. Souvenons-nous de David, qui n'était qu'un enfant, un adolescent, mais qui combattait l'impossible. Il a combattu l'ours, il a combattu le lion et Goliath. Souvenons-nous d'Abraham qui ne savait même pas où aller, où est-ce qu'il pouvait installer sa petite famille et qui pourtant est devenu le pionnier de la grande nation d'Israël. Ces hommes étaient aussi limités, faibles comme toi et moi. Mais la différence, ils avaient un grand Dieu, un puissant Dieu en qui ils ont su bâtir leur confiance et faire avancer leur destinée. Aujourd'hui, il est question, comme je le disais, de toi et moi. Nous devons faire notre expérience de mission de vie bien accomplie. Dieu n'a pas changé. Ses provisions sont immenses et accessibles par la puissance du Saint-Esprit qui nous donne accès à toutes les profondeurs du Père. Paul a dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors, décidons, toi et moi, maintenant, de répandre ce bon parfum de Jésus par une vie consacrée, une vie que Dieu veut conduire et de laquelle Dieu désire rendre témoignage. Merci et que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis chacune de nos vies et permets que nos vies, Seigneur, soient un témoignage puissant pour ton royaume ici-bas. Amen.